L'accessoire indispensable du soldat en Ukraine aujourd'hui, c'est le mini-drone. Et que ce soit du côté ukrainien ou russe, on en produit désormais des millions par an et chaque jour, des centaines de drones tombent sur le front. On parle ici de modèles bon marché, fabriqués le plus souvent avec des composants chinois et utilisés pour un tas de missions. Reconnaissance pour inspecter une zone, renseignement pour offrir des informations à l'artillerie et attaque forcément soit en mode largage d'explosifs, soit en mode suicide et cette technique, elle s'est réellement imposée depuis 2 ans environ. Et certains crachent même du feu. Oui, vous avez bien entendu. Sur ces images, on voit des drones avec des munitions dites thermites, fortement incendiaires, qui atteignent les 2500 degrés pour aller nettoyer une tranchée par exemple. Et parmi ces évolutions, il y en a une qui a tout changé, le pilotage en vue subjective ou FPV. Le pilote met une sorte de masque ou de lunette qui lui permet de voir exactement ce que voit le drone. Ce qui permet des attaques ultra précises sur des points sensibles. Vous l'aurez compris, les drones FPV sont devenus une arme de référence dans ce conflit jusque récemment. Parce qu'encore une fois, une nouvelle technologie est en train de changer la donne, la fibre optique. Alors la fibre optique, c'est une technologie qui permet de faire circuler l'information dans des fils ultra fins, fabriqués en verre ou en plastique, à une vitesse infiniment plus rapide. Résultat, la connexion est aussi plus stable et surtout impossible à brouiller, et ça c'est un énorme avantage sur le champ de bataille. Plus surprenant, c'est que ce câble peut être déroulé sur plusieurs kilomètres, et c'est assez résistant pour pas être coupé par une branche par exemple. Donc ça permet de piloter un drone, armé le plus souvent, sans risque de brouillage, sauf que bon, on a déjà trouvé quelques parades. Sur cette vidéo, vous allez voir, des soldats ukrainiens ont tout simplement suivi le fil à travers les airs jusqu'à remonter à la base russe.